Bonjour, je me retrouve au pépinière Montgolfier avec Pierre de Montgolfier parce qu'on a eu l'idée de réaliser une série d'interviews pour la Bouleverie Cauroise et pour mettre en valeur tous nos partenaires nombreux qui nous aident au quotidien. Et donc on est ici dans les pépinières Pierre de Montgolfier. Qui a été créateur de ces pépinières? C'est vous-même? Non, ce sont mes parents, Brigitte et Serge, en 1978, donc bientôt 50 ans que nous sommes installés à l'Accro. Oui. Et ça s'est pas industrialisé, on voit que c'est resté naturel, c'est resté, on sent l'amour de la botanique et des végétaux. Oui, tout à fait. Le point essentiel de notre activité, c'est de rechercher, de trouver les meilleurs végétaux pour notre climat méditerranéen, qui change d'ailleurs. Et donc la botanique, c'est notre passion. Vous pouvez un petit peu nous expliquer tout ce que vous avez comme végétaux à la vente? On a vu des fruitiers, on a vu des oliviers merveilleux, centenaires, pas centenaires, mais pas loin. Oui, on a même un qui est quasi millénaire, donc ça va du gros olivier, des grosses pièces, d'autres essences, jusqu'au pétunia, le fleuri. C'est vraiment tout ce que vous aurez besoin en végétaux pour votre jardin, vous pourrez le trouver chez nous. Vous considérez un petit peu plus comme un artisan de la pépinière? Alors déjà, oui, pour mécaniser, il faudrait des grandes surfaces. Nous ne sommes pas si grands, c'est pas loin de 5 hectares, et surtout, nous faisons des pots de taille importante et même conséquente. Donc on a des engins pour les porter, mais la mécanisation est difficile pour ce genre de végétaux. Tout ce qui est vendu chez nous, quasiment tout, est produit ici. En tout cas, à l'automne, c'est plus de 90% des végétaux vendus sont produits par nous. Alors vous êtes devenu un de nos partenaires à la Bouleverie Cauroise. Ça s'est passé comment? Eh ben, c'est une amitié avec Monsieur Guérard, notre ami Gérard. Et moi, j'ai volontiers aidé l'activité des boules fleuries à l'Accro. Il y a quelques années, vous vous chauffiez dans les serres. Maintenant, est-ce que finalement, le réchauffement climatique n'aurait pas un peu de bon aussi pour vous? Oui, mes parents chauffaient. Moi, j'ai arrêté de chauffer très rapidement. C'était trop aléatoire. Les fluctuations du prix de l'énergie ne permettaient pas de prévoir nos prix, quoi. C'était quelque chose de très dangereux. Moi, j'ai coupé le chauffage très tôt. Je profite des serres, des grandes serres que nous avons, pour cultiver à l'abri, mais sans chauffage. Ouais. Alors, si vous voulez nous surprendre, vous avez des végétaux très rares aussi. Vous nous en parlez. On a vu un végétal dont les fleurs poussent directement sur le tronc. Oui, un végétal qui vient du Brésil, le Jabuticaba, qui a une particularité de faire les fleurs sur le tronc et les fruits qui ressemblent à du raisin. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle le raisin du Brésil, qui pousse sur le tronc. Là, il n'est pas en fleurs, mais nous avons... Et ça, c'est le changement climatique qui le permet. C'était impensable aujourd'hui. On a fait des essais de plantation avec la mairie de Hyères, la mairie de Bormes. Moi, j'en ai mis un dans le jardin, ça fonctionne. C'est un fruit exotique qu'on ne pouvait pas imaginer voir pousser chez nous. C'est vrai que le changement climatique, c'est bien, ça éveille notre curiosité, ça ouvre les esprits.